Et si la personnalité, ce n'était pas une simple étiquette, mais plutôt une carte à explorer? C'est un peu ça la promesse de l'énéagramme. Alors, on va oublier les tests classiques un instant. L'idée, c'est de le voir comme un guide personnel, un GPS pour naviguer dans son propre monde intérieur. Cette phrase d'Alberto Lemos d'Oliveira, elle résume parfaitement l'esprit de la démarche. Il ne s'agit pas de se coller une étiquette dans le dos, mais bien de partir à l'aventure de soi-même, de s'explorer. Le but de cette carte, ce n'est donc absolument pas de nous enfermer dans une case. En fait, c'est même tout le contraire. C'est un peu comme si on soulevait le capot de sa propre voiture pour enfin comprendre comment le moteur fonctionne. C'est un outil de connaissance, pas de jugement. Et c'est vraiment là que l'anéagramme devient fascinant. Il nous invite à aller au-delà de ce qui se voit, à plonger bien en dessous de la surface de nos comportements de tous les jours. Imaginez un iceberg. La plupart des systèmes de personnalité, ils décrivent la partie visible, la pointe de l'iceberg, ce qu'on fait. L'énéagramme, lui, va s'intéresser à l'immense partie qui est sous l'eau, le pourquoi de nos actions. Et c'est là que réside toute la différence. Ce moteur, c'est ce qu'on appelle la motivation inconsciente. C'est cette force intérieure, souvent cachée, qui nous pousse à agir d'une certaine manière, la plupart du temps sans même qu'on s'en rende compte. Comprendre ce pourquoi, c'est la vraie clé de l'évolution personnelle que ce système propose. Finalement, la vraie question, c'est quel est notre moteur secret ? Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'énéagramme ne nous donne pas de verdict, il ne nous juge pas. Il nous tend simplement à un miroir. Un miroir pour s'observer avec un peu plus de clarté, de lucidité et surtout avec beaucoup de bienveillance envers soi-même. Bon, maintenant qu'on a la carte en main, il est temps d'explorer les différents territoires. L'énéagramme décrit 9 grandes manières de voir le monde, comme 9 paires de lunettes à travers lesquelles on perçoit la réalité. Voilà le symbole qui représente ces 9 tendances. Chaque point sur ce cercle est en fait une porte d'entrée vers une vision du monde bien particulière, avec ses propres moteurs et ses propres peurs. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon de ces 9 profils. Le type 1, lui, est animé par un désir profond que les choses soient bien faites, que le monde soit juste. Son moteur, c'est d'améliorer les choses et de s'améliorer soi-même. Pour lui, la moindre petite erreur peut être vécue comme un vrai drame. Pour le type 2, l'essentiel c'est de se sentir connecté, utile, indispensable même. C'est ce genre de personne qui pense aux anniversaires avant tout le monde, qui est toujours là pour aider, tout ça poussé par ce besoin fondamental d'être aimé et apprécié. Le type 3, lui, est tourné vers l'action, la réussite. C'est un peu l'image de l'entrepreneur qui ne dort jamais, toujours en quête du prochain succès, du prochain objectif atteint. Pourquoi ? Pour se sentir reconnu et avoir de la valeur aux yeux des autres. Le type 4 est dans une quête perpétuelle de son identité. Ce qui le motive, c'est le besoin de se sentir spécial, unique, de comprendre la profondeur de ses propres émotions. L'authenticité, pour lui, c'est non négociable, même si ça veut dire se sentir un peu incompris parfois. Le type 5, son truc, c'est de comprendre le monde. Sa grande motivation, c'est d'accumuler des connaissances, du savoir, pour se sentir compétent et prêt à faire face à la vie. Il va souvent préférer rester en retrait pour observer, analyser, avant de se lancer. La sécurité, voilà le mot-clé pour le type 6. C'est l'ami sur qui on peut toujours compter, super fiable, mais qui a aussi cette petite voix dans la tête qui lui fait imaginer le pire scénario. Il a besoin de se sentir soutenu et en confiance dans son environnement. Le type 7, c'est l'enthousiaste du groupe. Il est motivé par la recherche du plaisir, des nouvelles expériences, de la nouveauté. Son agenda est toujours rempli parce que l'idée même du vide, de l'ennui ou de la souffrance, c'est une véritable angoisse. Le type 8, lui, est animé par le besoin de contrôle, de protéger son indépendance et son territoire. Le conflit ne lui fait pas peur, au contraire, il va défendre les siens bec et ongles pour ne jamais, jamais se sentir vulnérable ou contrôlé. Et enfin, le type 9, qui cherche l'harmonie avant tout. Il a ce talent incroyable pour voir tous les points de vue, pour apaiser les tensions. Le risque, bien sûr, c'est qu'à force de vouloir la paix, il finit par oublier son propre avis dans l'histoire. Bon, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est « Ok, mais comment est-ce qu'on s'oriente sur cette carte ?» Alors, on va passer à une petite introspection pour essayer de trouver son propre point de départ. La toute première question à se poser, et ça vaut le coup de prendre un instant pour y réfléchir, c'est quel est le moteur principal, celui qui semble guider nos choix, nos réactions, même quand on n'y pense pas vraiment? Par exemple, est-ce qu'une de ces phrases résonne plus que les autres? Est-ce que c'est le besoin de faire les choses bien, presque parfaitement? Ou peut-être cette quête d'être soi-même, authentique, à tout prix? Ou encore ce désir profond d'être fort, indépendant, ou tout simplement cette recherche de paix, de tranquillité? Maintenant, regardons l'autre côté de la pièce. Souvent, la peur fondamentale, c'est un indicateur encore plus puissant, parce que c'est elle qui tire les ficelles en coulisses. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à éviter par-dessus tout? Est-ce la peur panique de l'échec, ou cette crainte de se retrouver seul, sans soutien face au danger? Peut-être que c'est la peur de la souffrance, d'être coincé, limité. Ou alors, l'horreur absolue d'être contrôlé par quelqu'un d'autre. Se poser cette question, même si c'est inconfortable, c'est souvent très révélateur.
Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette exploration n'est pas une destination finale. Ce n'est pas un test avec une réponse à la fin. C'est simplement le tout premier pas sur un chemin de connaissance de soi qui peut durer toute une vie. Et cette citation, elle est parfaite, parce qu'elle résume tout. L'objectif, ce n'est pas de dire « Ah, je suis tel type » et de s'arrêter là. C'est de reconnaître ses propres automatismes, ses propres réflexes, pour pouvoir, si on le souhaite, s'en libérer. La prise de conscience, c'est la première étape vers plus de liberté. Et on va terminer là-dessus, avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Une fois qu'on a cette carte en main, une fois qu'on commence à mieux se voir, qu'est-ce qu'on choisit d'en faire ? Parce que c'est précisément là que le véritable voyage commence.